Il veut danser jusqu'à 100 ans et on se le souhaite tous. José Navas, c'est bien dit? Oui. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci. On va faire un petit retour sur votre vie, une petite bio. Vous êtes parti du Venezuela de Caracas en 1988 pour New York et ensuite vous avez fait votre nid à Montréal. Moi, la question que je me suis toujours posée quand je vous vois, où dans le chorégraphe, le créateur, le danseur, où est le Vénézuélien qui dansait la salsa quand il était petit? Il est toujours là, il est partout. C'est moi, en fait. Moi, comme... Mais pensez-vous avec votre bassin? Je dis toujours, de la même façon, comme moi je parle français et anglais, je danse. Quand je parle français, il y a un accent. Quand je parle anglais, il y a un accent. Quand je danse, il y a un accent aussi. Et ce n'est pas le stéréotype de parce que je viens de Venezuela que je danse la salsa, mais c'est la musicalité. Nous, on danse depuis qu'on est enfant. Et c'est mon père, en fait, qui nous donnait des classes pour apprendre la salsa. Mais je dirais que l'entraînement des danses a commencé avec mon père, quand j'avais 5 ans. Et je dirais que c'est l'accent, cet accent qui reste avec moi quand Est-ce qu'il était danseur, votre père? Non, journaliste. Et, mais à Venezuela, tout le monde danse. Et c'est le rôle de père, en fait, de donner cette information, transmettre l'information aux enfants. Et mon père le faisait le fin de semaine, après-midi. On est 5 enfants, j'étais le plus jeune. Alors, comme les plus jeunes, j'étais toujours excité de voir mes sœurs et mes frères danser. Et j'ai appris à danser très, très tôt. Alors, j'étais un peu le sidekick pour ma famille quand on était dans un party, parce que c'était les petits enfants qui dansaient salsa. Tout le monde se plaçait autour et me regardait et tout. Et depuis ce moment-là, je pense que j'ai développé cette envie d'interpréter, de danser. Et plus tard, quand j'étais à New York, la musicalité que j'ai, je dis toujours, c'est mon père qui m'a donné ça. C'est mon père qui m'a donné cette envie, comme vous disiez, de danser comme si on danse la salsa, mais je pense que c'est une mémoire de lui qui reste à moi. Et il reste que la salsa, c'est une danse sensuelle et heureuse. Oui. Quelque part, il y a moins de tragédie que dans d'autres formes de danse latine. Oui. Et une chose avec la salsa que c'est génial, c'est que chez nous, parce qu'on danse toujours entre familles et tout, et surtout les dimanches, on danse avec les gens qui sont autour, on peut se trouver en train de danser avec ta mère, ta soeur, ta grand-mère. Et la salsa, c'est quelque chose de très intime parce que tu touches l'autre personne et il faut aussi que tu te communiques pour faire la danse. Mais quand tu fais ça avec ta mère ou ta grand-mère, tu comprends qu'il y a une relation physique autre. Qu'à l'Amérique du Nord, pour moi, c'était troublant de voir comment les gens ne dansent pas ensemble. Ou c'est rare. Ils ne dansent pas tout court. Non. C'est rare que les gens se touchent pour danser. On va revenir à vos parents parce qu'il y a un rapport très pudique à votre carrière de la part de vos parents. Il y a aussi parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer, qui n'ont pas vu votre rayonnement, votre carrière. Mais vous dites, vous vivez le syndrome Barbra Streisand. Et j'aimerais ça que vous m'expliquiez à moi, qu'est-ce que c'est ce syndrome-là? C'est d'avoir des parents qui ne voient pas la carrière que... Oui, c'est un peu... Et ce n'est pas consciente ou voulu. J'ai des parents magnifiques et des parents que j'aime beaucoup. Mais c'est des parents... On vient d'une famille working class. On avait très peu de culture autour de nous. Et je trouve que le plus âgé que je deviens et le plus établi que je deviens dans le monde de la danse, pour mon père et ma mère, c'est toujours un peu comme... C'est un autre monde. Et ça l'intimide beaucoup. Et je trouve que mon père et ma mère, ils sont intimidés par ce monde des danses contemporaines. Et souvent, je les dis, écoute, il n'est rien intimidant. Et c'est moi, c'est ton fils. Alors, si tu vois qu'est-ce que je fais, tu comprends quelque chose, tant mieux. Si tu comprends rien, bon, tant pis pour moi. Mais il n'y a rien pour être intimidé. Moi, je trouve touchant parce que je pense que mon père et ma mère ont l'impression qu'un spectacle de danse, ça va être une autre chose. Et je suis sûr que si les deux seront ici cette semaine pour voir les spectacles Place des Arts, on se rend compte que c'est intime, c'est chaleureux, c'est safe. Oui. Mais c'est la vie. J'espère qu'un jour, je peux retourner au Venezuela et danser pour mon père et ma mère. Oui, ou qu'ils verront un grand documentaire sur... J'espère, oui. Sur votre vie. L'âge et le danseur, c'est parfois tabou. Mais vous avez 47 ans, vous dansez encore comme en ce moment, personnel en solo. Ouais. Je ne vous ai jamais entendu en entrevue parler de la misère, des blessures, de ce corps qui commence à vous abandonner, Vous dites plutôt que vous ajustez votre technique et puis que l'âge, ça va vous servir même à un moment donné. C'est étrange, hein, parce que je trouve que je danse mieux maintenant qu'avant.
à 47 ans, je trouve que je danse mieux, que mon corps est plus... J'ai moins de douleur, je connais la technique beaucoup mieux. Quand je suis sur scène, je me sens plus à l'aise d'être devant le public. Quand j'étais plus jeune, il avait l'envie d'être bon, l'envie de faire 8 pirouettes. Aujourd'hui, les 8 pirouettes, c'est secondaire. C'est comment je fais, qu'est-ce que je fais. Et souvent, quand je donne des classes, je parle avec les étudiants, je leur dis, la longévité de la danse, c'est vraiment ici, c'est l'esprit, ce n'est pas le physique. Ça dépend de ce que tu fais. Ça dépend Comment vous expliquez que les danseurs finissent par être trop blessés pour continuer? Ça dépend de comment on utilise la technique, mais j'utilise surtout mes exemples, c'est des gens comme Margie Gillis. Margie Gillis, le plus que le temps passe, le plus qu'elle est fort et solide sur scène. Sanka Juku, c'est un groupe de Japonais aussi les interprètes, ils sont plus vieux que 45 tous. Marie Chouinard. Marie Chouinard. Et Marie Chouinard est une grande beauté, pleine d'inspiration, et elle danse toujours. Et c'est là que je trouve que la danse était comme fermée dans cette marketing un peu. C'était un truc fait pour les jeunes. Mais la danse, c'est la poésie. Et on peut écrire la poésie. Si on respire, on est capable de le faire. Vous respirez tellement, vous décloisonnez tout. Vous allez même vous attaquer au sac du pain. Tu sais, une œuvre consacrée, culte, dont tout le monde a comme son idée. Oui. Puis vous dites, je dois le faire. Puis une fois que vous avez l'idée puis qu'elle est lancée, il faut aller jusqu'au bout. Oui, en fait, c'était la Philharmonique de Bruxelles qui m'a invité à danser Sac du printemps avec eux sur scène. Ça sera l'année prochaine à Belgique, à Bruges. Et je t'ai invité, je dis oui. Honnêtement, après que je dis oui, je retournais à l'hôtel et je dis oh, qu'est-ce que je veux faire? C'est une grande pièce et c'est souvent un groupe de gens qui représentent les sacs du printemps. Comme solo, c'est un grand défi. Mais je dis oui parce que la vie est courte, parce qu'on est ici, on n'a rien à perdre. Et si je me trompe, je me trompe. Mais si je ne me trompe pas, j'ai un bon spectacle à partager avec les gens. Alors, je me lance. Avez-vous déjà une idée de votre sac du printemps? Est-ce qu'il commence à naître en vous? Oui, je travaille là-dessus à ce moment. Et je pense que ça va être surprenant, je pense que ça va être beau. Et je vais travailler avec un illustrateur québécois qui s'appelle Lino. Ah, oui. Il ne le sait pas, il le sait maintenant. Bon. Mais il est en tête. On travaille ensemble pour une nouvelle version de Gisèle à Vancouver. Et Lino fait souvent d'illustrations pour les théâtres ici. J'adore son travail. Et j'aimerais alors faire une collaboration avec lui pour cette solo. Serez-vous vêtu? Je ne peux pas m'empêcher. Oui. Oui? Oui. Oui. OK. Non, c'est quelque chose qui revient constamment quand on parle de danse contemporaine. Comment, oui, non, c'est vrai. Non, je serais vêtu. Et même dans Persona, le costume devient aussi un personnage. Bien sûr, oui. Il y a 6 personnages, mais j'ai rien sur scène. Il n'y a pas de décor, il y a juste de musique. Et c'est les costumes, en fait, qui donnent cette couleur, cette texture ou cette indication d'où on y va avec la pièce. Alors, voilà. Mais c'est l'art le plus indécent. Comment on peut, quand on est un artiste, n'avoir aucune zone où on peut se réfugier un peu ou se garder en retrait? Si on danse, on n'a rien pour faire écran. Oui. Est-ce que c'est difficile, ça? Ce n'est pas difficile, mais c'est un défi. C'est un défi pour le mental. Oui? Oui, c'est un défi pour le mental. Et ça fait 30 ans que je fais des spectacles de solo. Et ça demande beaucoup parce que, effectivement, il faut être humble. Ouais. Et il faut arrêter la petite voix qui dit qu'est-ce que les gens pensent de moi. Et tu te lances avec le travail, tu restes proche du travail. Mais il y a un processus interne que je ne peux pas expliquer, mais que je trouve c'est un défi. Ouais. C'est parce que Suzanne a employé le terme indécent. Est-ce que ce ne serait pas un travail de liberté extrême, au contraire? Oui, il y a... De plus en plus libre? Oui, j'aime ça. Il y a une liberté. Il y a une face... Comment je peux dire? Je sens, chaque fois que je fais un spectacle de danse, que je prends la vie et je la regarde dans les yeux. Et je lui dis, so what? Mais on y va. Et j'aime ça. J'aime ça parce que souvent, je me demande si c'est la même sensation qu'on va avoir quand on est proche de la mort. Est-ce qu'on est capable de le voir et dire, voilà, so what? Et je trouve que la vie, c'est comme ça. Et surtout la vie sur scène, sûrement, on se demande beaucoup de questions. Tout de suite que les rideaux montent, il y a 350 personnes
qui te regarde, c'est juste toi pour 1 heure. Tu te poses des questions, mais j'aime ça. Tu prends la vie, tu dis, so what? On y va. Merci beaucoup. Merci, Merci à on vous. ira. Oui, on Merci. ira. Oui.